Hello à tous. Allez, on se retrouve pour cette sixième et dernière journée de la phase de groupe. Je rappelle les classements. Barcelone premier avec 8 points, différence de but de plus 2. Le Paris Saint-Germain qui est deuxième avec également 8 points, une différence de 0. L'Inter troisième avec 6 points, une différence de moins 2. Et enfin le Real, bon dernier, qui a donc 5 points avec une différence de 0 et qui ce soir lors de ce Classico, ce Real Barcelone, a l'occasion d'essayer de se qualifier. Ça va être difficile puisqu'ils ont 5 points, il faut vraiment rattraper ce retard. Donc s'ils remportent le match, c'est leur vraiment seule option, c'est remporter le match et avoir, je dirais, une meilleure différence de but que l'un des deux clubs qui vont s'affronter dans les autres matchs, donc finalement le Paris Saint-Germain ou l'Inter. Voilà, c'est vraiment ce groupe où sur la dernière journée, c'est ça qui est vraiment sympa pour en tant que spectateur. Après pour les coachs, ça doit être des émotions différentes. Vous ne devez pas spécialement apprécier d'avoir tous ces enjeux-là, mais en tout cas pour moi ou pour les spectateurs qui regardent, c'est un régal parce que tout est indécis jusqu'au dernier match. Donc on y va, on commence avec euh, ce premier match de la sixième journée pour le groupe A. Allez, c'est parti, je laisse la main à notre très chère IA. J'espère qu'elle va nous offrir du spectacle. Et c'est parti avec Iniesta, Busquets, Alaba sur le côté, Alba pardon, Suarez. Alba toujours, ça remet derrière pour Jérémy Mathieu, par le milieu pour Rakitic, mais interception d'Isco qui part directement en contre. Est-ce que ça va donner quelque chose? Benzema qui a le ballon, qui décale sur le côté pour James Rodriguez, qui s'excentre, arrive à maintenir le ballon, qui centre dans la surface pour Bale, mais malheureusement cette tête qui part au-dessus. Mais j'ai parlé un peu vite, il semblerait que ce soit un corner. Donc on va regarder ça. Malheureusement, je peux pas être très réactif sur les noms des joueurs parce que sur cette démo, on peut pas afficher les noms. Mais bon, là, on reconnaît Bale avec sa petite coupe là. Il va tirer le corner. Est-ce que ça va tirer en deux fois? Oui. Ça passe par Modric. Modric est-ce qu'il va centrer? Est-ce que l'IA va avoir la présence d'esprit? Non, ça passe par Varane. Ça passe derrière par Isco. Ça passe par Ramos. C'est ça qu'on n'aime pas trop avec cette IA de la démo. Hein. C'est que ça tricote. Ça passe par Alba encore sur le côté. Ça semble... Allez, ça centre. Et des 2 points par Ter Stegen, c'est repoussé. C'est repoussé, ce qui va permettre ici à Alves de la contrôler, de la mettre bien devant. Et non, malheureusement, c'est repris par le Real Madrid. Décidément, le Real qui, dans ce début de match, vraiment est à l'attaque. James Rodriguez qui fait un centre dégueulasse qui part au-dessus du but. Ah désolé, j'ai pas peur de le dire, c'était dégueulasse. Allez, le FC Barcelone qui va pouvoir repartir de son côté. Pour le moment 15 minutes et aucun but. Donc pour l'instant c'est un score qui est à l'avantage, hein, je dirais, du FC Barcelone qui compterait donc 9 points. Et avec ces points-là, il serait pratiquement sûr justement de finir dans les places qualificatives. Allez, ça part sur le côté avec Neymar. Neymar qui tente... Non, qui tente l'accélération, qui se retourne, qui repasse par le milieu. Ça retricote avec toujours Iniesta pour stabiliser au milieu du terrain. Iniesta, Rakitic. C'est intercepté. C'est intercepté par Carjaval avec James Rodriguez. A-t-il vu... Non, il n'a pas vu le départ devant des attaquants. Il remet encore une fois derrière. Marcelo. Peut-être que du côté gauche, ça n'a pas assez tenté. Ronaldo, on ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il restait sur place. Il tentait même pas d'aller vers l'avant. Alors que dans ce match-là, c'est au Real. C'est au Real de se réveiller, de faire le jeu. S'il reste au match nul, il n'y a aucune chance qu'il se qualifie. Allez, Carjaval sur le côté. Est-ce qu'il va pouvoir joliment centrer pour ses coéquipiers? Pour l'instant, non. Il revient vers l'arrière. On dirait qu'ils aiment bien faire ça.
Isco qui remet encore pour Varane. Varane qui est pressé par Messi. Qui repart par l'autre côté. Marcelo. Ramos. Ah, s'ils continuent comme ça, ils vont se faire choper la balle et ils vont se prendre un contre. Hein. Et Cristiano Ronaldo va-t-il... Bon, je le reconnais pas dans ce match. Il prend pas d'initiative, je sais pas ce qui se passe. Un long ballon maintenant qui n'a rien donné. Ça repart par Modric. Allez les gars, faut se réveiller. Ou alors même Barcelone, je veux dire, je n'ai pas de parti pris. Moi je suis pour le beau jeu, le spectacle dans cette coupe. Et je veux dire, faites quelque chose, offrez-nous au moins des actions, des buts. Attention, là ça peut être intéressant avec Benzema sur le côté, mais un beau tacle d'Alves qui permet de sauver les siens. Parce que là, franchement, il y a moyen de faire un petit centre sympathique. Rakitic pour Iniesta. Busquets qui repasse derrière. Rakitic encore. Rakitic qui tente une petite percée. Ça cherche Neymar, mais ça ne réussit pas. Modric. Ah, vraiment, c'est... Plus que jamais, c'est la bataille du milieu de terrain. Voilà, Benzema. Benzema sur le côté. Il centre, il arrive peut-être. Non, il n'a pas réussi à trouver l'attaquant. Et c'est la mi-temps. Allez, petite pause pour la mi-temps. On va passer rapidement. Sinon, on va avoir le droit à tous les ralentis. Je contrôle un petit passage sur Twitch pour contrôler que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc à la mi-temps, hein, on va dire que Barcelone 9 points, PSG 8, Inter 6, Real 6. Mais à la différence de but, ce serait le Real qui passerait 3ème. Mais voilà, c'est pas suffisant pour se qualifier. On est reparti une première mi-temps assez pauvre en action. Hein, 0 tir des deux côtés. Allez, je redonne la main. Je repasse la main à Lia. Et on est parti. Allez, j'espère que pour cette deuxième mi-temps, ils peuvent nous régaler un peu plus. Et c'est parti. Rodriguez sur le côté. Modric qui a l'air d'être le gars un peu le plus... Au niveau du Real, c'est celui qui se donne le plus. Hein. Je pense que c'est celui qui a la plus la haine d'être dans ses places de mal classé dans ce groupe. C'est un peu inconcevable aux yeux de la Casa Bianca, je dirais. Allez, Isco, ça combine dans un espace assez intéressant devant la défense du Barcelone. Et non, centre pour Benzema, mais qui arrive dans les mains de Ter Stegen. Et 53e minute. Et Ronaldo, décidément, on l'a pas vu du tout. Je pense qu'il a un positionnement, je sais pas. Je voudrais pas parler à la place du coach, mais bon, je sais pas. Je sens que la manière dont il est positionné sur le terrain, je sais pas. Jusqu'à présent, ça donne pas grand chose. Ou alors c'est peut-être le FC Barcelone qui a un positionnement judicieux pour finalement museler Ronaldo. Peut-être qu'il va me faire mentir là, il a fait un petit spin sympathique. Mais bon, on n'est pas là pour le spectacle, on est là pour mettre des buts. Allez, Ronaldo, voilà, Ronaldo. Ah, il a peur, il recule. Il recule vraiment beaucoup. 60e minute. Le temps va commencer à être... les minutes vont commencer à devenir précieuses maintenant. Isco, Bale. Bale qui a un positionnement qui a été choisi par le coach là un peu particulier. Il est vraiment un poste assez central et non pas sur un des côtés. Voilà, ça repasse par Isco. Modric qui, pareil, hein, on dirait... Est-ce qu'il est résigné? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble adopter un peu la même tactique que ses autres coéquipiers, c'est-à-dire je remets derrière. Mais les gars, si vous remettez derrière sans fin, vous n'allez pas marquer de but. Allez, ça passe par Rodriguez, par Bale, peut-être là, non. Non, et peut-être un contre ici. Suarez qui a trouvé Messi. Messi qui n'a pas vu le départ sur le côté, mais par contre... Ouais, ils ont trouvé dans le Neymar, dans la profondeur, Neymar qui se présente face au gardien. Et heureusement pour eux, Casillas qui intercepte ce ballon. Suarez vraiment qui dans cette compétition, il a mis... Oula, grosse faute au milieu de terrain, faute de Benzema. L'arbitre
qui sort le carton jaune. Alors on sent que Benzema certainement agacé par, par les ballons qui n'arrivent pas, mais bon, faut pas se faire justice soi-même, faut juste prendre la balle et y aller quoi, faut proposer quelque chose. Donc oui, je disais que Suarez dans cette compétition, il n'a pas été très adroit, hein. Il a mis un but dans le dernier match, mais sur les premiers matchs, je me souviens quand je regardais les résumés, décidément à chaque fois il le mettait au-dessus. Tandis que sortie de Neymar et de Rakitic, alors j'ai pas été attentif, j'ai pas vu rentrée de Pedro, j'ai pas été attentif à l'autre changement qui a lieu. Peut-être que le réalisateur, la caméra va nous montrer qui est l'autre entrant. Non, malheureusement non. Allez, ça tarde. Faites-le ce changement, les gars. Faites-le. Que se passe-t-il? Et l'arbitre qui... Non, j'ai cru qu'il allait distribuer un carton à quelqu'un. Ok, c'est parti. Le FC Barcelone. 70e minute, hein, les gars. Vraiment, là, le Real Madrid, pour eux, c'est le moment ou jamais de se réveiller. Et puis, c'est sans... Oula, grosse frappe et interception du gardien Casillas, encore une fois, qui sauve les siens. Ah voilà, l'autre changement, c'était Rafinha qui rentrait à la place de Rakitic. Et Benzema qui combine avec Bale, avec Kroos, qui met sur le côté pour Benzema. Peut-être une des dernières... Benzema qui repique au centre. Que fait-il? Il se retourne, il frappe. Et c'est sorti par Ter Stegen. Mais c'était vraiment une bien belle occasion, hein. On voit que Benzema, un peu agacé par je dirais, ses coéquipiers qui sont un peu trop amorphes. Et il prend les choses à son compte. Mais il reste que 5 minutes. Est-ce que ça va être suffisant pour eux? Comme je le disais, le nul, ça leur suffit pas pour se qualifier. Allez, ça centre. Et la grosse reprise de Modric, mais malheureusement, c'est au-dessus pour eux. Il reste donc 4 minutes. Pourtant, il avait un positionnement assez intéressant. Il était marqué par personne. Mais la reprise qui passe au-dessus. Donc il leur reste simplement maintenant 3 minutes pour tenter d'arracher cette qualification. Et encore une qualification qui serait même pas certaine. Puisque comme je le dis, ça dépend du résultat de l'autre match dans ce groupe. Donc de Paris Saint-Germain-Inter. Il reste très peu de temps maintenant. Est-ce que les Barcelonais vont enfoncer le clou? Parce qu'il y a également cette lutte pour la première place, hein. Alors James Rodriguez dans la profondeur, qui est face à Mathieu. Il repique, il centre dans la surface, mais ce n'est pour personne. Et malheureusement, pour eux, le Real Madrid, c'est officiel maintenant. C'est officiel, ils sont à 6 points. Donc c'est quoi qu'il arrive moins bien que Barcelone qui a 9 points et que le PSG qui a 8 points. Donc le Real Madrid qui quitte cette compétition à ce stade, malheureusement, hein. Voilà, c'est une réalité. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de déceptions à Madrid pour cette compétition, cette première ligue des managers. Donc Guillaume68, désolé, hein, malheureusement le coaching n'a pas porté ses fruits sur cette phase-là. Allez, peut-être sur une prochaine coupe, hein, que je proposerai sur la chaîne Dream Big. Voilà, on revoit les actions. Malheureusement, j'ai pas coupé, j'ai pas fait start pour passer tout ce résumé. Donc directement après à suivre le deuxième match de ce groupe, ce sera donc Inter Paris Saint-Germain, pardon. Voilà, on se quitte sur ces images-là. Je vais couper ici le stream et puis le temps simplement de fixer l'équipe, la composition qui m'a été envoyée tout à l'heure pour l'Inter, et le stream va repartir juste après pour désigner finalement, on verra qui va finir premier, qui va finir deuxième de ce groupe. Allez, ciao.